Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Télécartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie générale pour le mois de juin 2021 pour le signe des lions. Ok? Gardez à l'esprit que c'est bien évidemment un tirage qui est général, ça ne va pas parler à tous les lions de la Terre entière. Chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes événements au même moment, tout simplement. Et puis si ça vous parle pas, bah tant pis, c'est tout à fait normal. Et puis dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et vénusien. J'ai fait toute une vidéo détaillée sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Pourquoi aller voir ces autres signes. Voilà. Et puis j'ai également une page Facebook et un groupe Facebook si vous désirez venir me rejoindre pour me soutenir. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Et pour toutes les consultations privées, je vous invite à aller voir dans la boîte de description. Tout y est inscrit. Le lien pour aller sur ma page Facebook et pour aller pour avoir tout ce qui est détaillé point par point, bien évidemment. Et puis pour les personnes qui n'ont pas Facebook, vous avez également mon adresse mail qui est en barre de description. Je vous envoie toutes les modalités. Et voilà, on se fixe un rendez-vous comme ça. Ok? On est parti pour ce tirage. Alors, on va commencer d'un point de vue astrologique. Vous avez Mars en maison 3. Ok? La maison 3, ça représente toutes les valeurs finalement qu'on vous a inculpées durant toute votre enfance. Ça peut également représenter vos frères et sœurs si vous en avez. Mars qui nous parle, qui est bien évidemment ce qui vous pousse à agir, ce qui vous pousse oui, ce qui vous pousse à agir, c'est votre façon d'agir finalement. Ok? Mais ça peut également représenter des conflits, des tensions également. Donc peut-être que pour ce mois de juin, il y a peut-être des tensions au sein de votre foyer, peut-être avec un frère ou avec une sœur, ou du moins peut-être avec quelqu'un au sein de votre foyer, ou tout simplement peut-être qu'il y a des soucis ou des tensions au sein de votre foyer, euh, ou peut-être par rapport aux valeurs que vous inculpez peut-être à vos enfants, ou peut-être par rapport à vos valeurs. Peut-être que je ne sais pas, peut-être que vous ne... Comment vous expliquer? Peut-être que vous ne... Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Peut-être que vous n'êtes plus en accord finalement avec vos valeurs qu'on vous a inculpées depuis votre enfance, depuis vos racines finalement. Ok? Ça peut être ça, hein. Peut-être qu'il y a des tensions avec vos parents. D'accord? Première chose. Deuxième chose, on a deux arcanes majeures qui sont le magicien, qu'on a deux fois. Ici, on a deux fois le magicien et on a l'ermite. Ok? On a beaucoup de bâtons. On a la 4 de bâton, 9 de bâton et nous avons la reine de bâton. Très bien. Dans la vie professionnelle, on a une seule épée dans la vie sentimentale. Nous avons une seule coupe et deux deniers. Donc on est plutôt sur un normal, hein. On a Mars et on est beaucoup plus sur un mois où vous allez agir. Ok, on va être beaucoup plus sur le premier terrain. On va être vraiment sur le front. On va vraiment ne pas être dans la passivité. Et en plus, ça tombe bien parce que vers la mi-juin, il me semble que Mars va rentrer en Lion jusque fin juillet. Et donc, ça va être très bon et très bénéfique pour vous pour agir. Et notamment pour manifester certaines choses, comme le montre également cette carte, enfin ces cartes. On a comme énergie centrale le chaman. Le chaman, c'est celui qui fait un peu des rituels, celui qui fait un peu appel au monde de l'invisible, celui qui fait appel à la loi de l'attraction, à la loi de l'univers, qui prie, voilà, qui fait toute une sorte de rituel ou même de sacrifice. Alors, je ne dis pas que vous allez non plus égorger un animal pour exaucer un vœu, non. Mais on est plus sur la manifestation. On manifeste ce que l'on veut. Ok? Donc c'est plutôt ça le chaman. Et ici, quand je vois cette 6 de denier, j'ai l'impression que vous manifestez ce qu'on vous devez. Ok? La 6 de denier, c'est donner, donner. Ok? C'est si je te donne, eh ben, il y a une sorte de... Non, je m'explique mal. Avec la 6 de denier, quand on donne, c'est pas forcément qu'on veut recevoir.
Ok? Avec la 6 de denier, on donne parce qu'on est de bonne foi, on donne parce qu'on a envie, on donne parce que ça nous fait plaisir. Et on donne pas parce qu'on a envie de recevoir. Attention, hein, c'est pas bien évidemment ça qui est vraiment question. Mais ici, j'ai l'impression que c'est tout simplement l'univers en fait qui vous rend ce que vous avez fait. Ok? Moi, je pense que c'est un rapport avec le mois de d'avril. Ou du moins, ouais, pour le mois d'avril 2021, vous avez fait quelque chose, vous avez donné beaucoup, vous avez donné beaucoup pour votre foyer, peut-être que même ça vous a même épuisé physiquement, ou il y a une notion de maison ici. Vous avez beaucoup donné pour une maison, ça peut être une vente immobilière, euh, vous avez fait beaucoup pour une maison ou pour un foyer ou pour un endroit que vous considérez comme un foyer qui vous a épuisé, qui vous a puisé toute votre énergie créative et qui vous a épuisé totalement, qui vous a fait que vous êtes complètement là sur le dos, que vous êtes complètement épuisé, que vous êtes complètement essoufflé et qui là au mois de juin, vous recevez finalement la récompense, vous recevez un peu cette bénédiction divine, cette bénédiction venant de l'univers, vous recevez un peu la récompense. Ok? Tous les efforts que vous avez faits au mois d'avril, où je vois le 4, donc ça peut être d'ici 4 jours, il y a 4 jours, pardon, il y a peut-être 4 semaines, ou il y a 4 mois, vous avez fait quelque chose dont vous recevez enfin le fruit, vous recevez finalement les récompenses. Ok? Moi, je le vois comme ça. Je le vois ici comme ça. Pour, euh, pour ce que vous désirez le plus, c'est l'ermite. Moi, ici, l'ermite, je ne le vois pas comme étant vous qui allez dans votre grotte, vous enfermez, vous questionnez sur la vie sociale, vous questionnez, vous posez des questions métaphysiques, vous posez des questions ultra intellectuelles et ultra philosophiques. Je pense pas qu'il est question de ça. Moi, je pense qu'ici, qu'avec l'ermite, il est plutôt question de sortir de votre grotte. Je pense qu'il est plutôt question de sortir de sa grotte, de sortir enfin de ses questionnements, de sortir un peu la tête de l'eau, de se resociabiliser, de se resocialiser, vous voyez ce que je veux dire? De ressortir, de revenir un peu de votre pèlerinage, de, il y a de ça, de retrouver un peu son ouverture, voilà, c'est ça le mot. Parce qu'en plus, vous avez vu en dos de deck, on a le monde. Le monde, c'est l'ouverture au monde. Donc, après ce qui s'est passé, qui peut avoir un rapport avec votre foyer ou par rapport à votre maison, ou du moins il y a quelque chose dans votre foyer qui a eu beaucoup de changements, euh, il y a une réouverture de votre part parce que vous l'avez manifesté. Ok? Tout ce que vous avez fait là, enfin, ce qui se passe, vous l'avez manifesté. La récompense, vous l'avez manifesté. La sortie de votre grotte, la sortie, le retour de votre pèlerinage, la ressortie de votre introspection, finalement, on sort un peu d'un mois un peu compliqué. Moi, je vois cette période un peu, cette période-là dont vous ressortez, je vois que c'était une période qui était plus ou moins longue. Je vois 9 à 10 mois à peu près, où vous étiez un peu dans le questionnement, dans l'introspection, où vous étiez un peu dans la recherche de questionnement, peut-être même dans le besoin d'aide, ok? Ici, vous voyez, la 6 de denier, comme je vous l'ai dit, c'est un peu donnant-donnant. Si vous avez donné quelque chose à quelqu'un, bon, bah, l'univers fera en sorte de vous redonner ce que vous avez donné à cette personne. Toutes les valeurs que vous inculpez aux autres, que vous enseignez, toutes vos savoirs. Il y a également de ça, il y a beaucoup de transmission de savoir avec notamment l'ermite. On transmet ses connaissances et également avec cette 6 de denier. Ok? Bon, bah c'est pas mal du tout ça, hein. Franchement, c'est pas mal. Voilà, ce qui va vous aider finalement à obtenir ce que vous voulez le plus, bah, c'est de vous reconnecter à votre foyer. De vous reconnecter à votre foyer ou de vous reconnecter avec votre maison ou peut-être de vous... Ça peut être ça, mais vous voyez, si c'est par exemple une vente immobilière,
Il se peut que ce soit une reconnexion avec votre famille, une reconnexion ou une restructuration avec votre foyer ou une restructuration avec l'endroit que vous considérez comme étant votre foyer ou comme votre maison. Si vous déménagez, ça peut être tout simplement reprendre ses marques, reprendre ses repères. Ok. Ou ça peut être tout simplement la festivité, ça peut être fêté, ça peut être, voilà, quelque chose s'est passé, on passe quelque chose qui est très important, bon bah maintenant on se retrouve peut-être autour d'un verre ou autour d'une table pour fêter cela, pour s'enjailler, pour se dire ça y est, cette étape, elle est enfin passée, on peut passer enfin à un nouveau chapitre de notre vie. Voilà, ça peut être tout simplement ça, on passe finalement enfin autre chose, on passe à un nouveau chapitre de notre vie. Ok. Ok. Finalement, ce qui va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez le plus, ça va être la 9 de bâton. C'est-à-dire le surmenage. Le surmenage et, on va dire, pousser à l'extrême le burn-out. Ok. La 9 de bâton, c'est une énergie où on est épuisé, où on a éprouvé beaucoup d'efforts pour quelque chose, pour un projet, pour ce changement-là qui s'est passé dans votre foyer. On est épuisé et finalement le défi ce serait de ne pas se reposer. Ce serait de constamment donner, 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 donner et peut-être de ne pas lâcher prise et de ne pas... Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas... D'être constamment de se surmener, d'être constamment dans le surmenage, d'être constamment dans le plus, d'être constamment sur le... Sur la... J'ai pas le mot, aidez-moi s'il vous plaît. Sur le... On est trop sur le trop, on est trop sur l'excessif, on est toujours sur le on veut plus, ou du moins on veut en faire plus, parce qu'on veut en obtenir plus, vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a une nécessité à faire un blocage, à imposer ses limites, à imposer ses frontières, à se dire quand même, stop, c'est bon, tu en as assez fait, maintenant il est peut-être temps qu'il faut que tu te reposes, qu'il faut un peu que tu lâches prise, qu'il faut que tu souffles, ok? Tout cela peut avoir un rapport également dans votre vie sentimentale, ok? Ou du moins, globalement, ça peut toucher votre vie relationnelle. D'accord? Dans la vie sentimentale, nous avons la 7 d'épée. Quand je vois la 7 d'épée, j'ai l'impression que tout ce qui vient de se passer, ça vous a un peu... comment m'expliquer? Vous avez mis un peu finalement votre vie sentimentale de côté. Vous avez été trop préoccupé par cette chose, que vous avez peut-être délaissé un peu, ou vous avez laissé de côté un peu votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, mais aussi peut-être que si vous êtes en couple, ou que vous avez des enfants, peut-être que vous avez tout simplement laissé un peu plus, vous avez laissé un peu de côté votre famille pour vous consacrer peut-être à quelque chose d'autre. Je dis pas parce que ça en valait plus le coup, mais je dirais que que ça vous touchait beaucoup plus et que ça nécessitait finalement que vous soyez au front, qu'il y avait une nécessité peut-être même de protéger finalement, euh, peut-être finalement qu'il y a une certaine fuite, il y a peut-être une fuite ici, peut-être parce que vous avez l'impression finalement d'aller au devant, mais peut-être que ça cache une lâcheté. Ah, je sais pas si je me fais comprendre. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que peut-être que certains d'entre vous, vous avez essayé d'aller au front pour protéger votre famille, mais peut-être que ça a été un prétexte pour vous défiler ou pour prendre la fuite. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir de ça. Je vais en mettre une sur la 7 d'épée. Qu'est-ce qui va avec cette 7 d'épée? Avec la 7 d'épée, ok, on a la 8 de bâton.
La 8 de bâton nous dit que les choses, bien évidemment, que les choses et que les événements se sont beaucoup précipités. On nous dit que les retards se sont ont enfin cédé et que les choses ont pris de vitesse et ont été finalement tellement rapides que ça ne vous a peut-être pas laissé le temps de vous préparer et ça ne vous a peut-être pas laissé de temps à peut-être préparer votre famille, à vos conjoints ou vos enfants, tout simplement. Ça peut être ça, pour certains d'entre vous. Ok? Voilà. Pour la vie professionnelle et financière, bon, c'est très très bon. On a la reine de bâton. Donc, d'un point de vue de votre vie professionnelle et financière, vous êtes très solaire, vous êtes très lumineux ou lumineuse, vous êtes en plein finalement dans votre énergie, vous êtes sur votre place, vous êtes dans votre place, vous êtes vraiment dans votre rôle de leadership, de leader, vous êtes vraiment dans une situation où vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites, vous savez quoi faire, et parce que vous avez beaucoup de confiance en vous, vous avez beaucoup de courage, peut-être même un peu de fierté, ok, ça fait pas de mal, un peu de fierté, beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Donc j'aurais tendance à dire que ce sera un excellent mois pour manifester euh, une augmentation, un changement de poste, euh, ou pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ce sera, on va dire, un très bon mois pour manifester peut-être des propositions d'emploi ou des... Vous voyez ce que je veux dire? Des recherches d'emploi ou des propositions d'emploi ou pour finalement détacher des... ou pour détacher tout simplement des j'en perds mon latin, de chercher tout simplement du travail ou tout simplement pour détacher pas des auditions, pour détacher des entretiens d'embauche éventuellement ou des entretiens avec peut-être des boîtes d'intérim. Ok. Donc voilà. Et d'un point de vue financier, c'est pas mal. Euh, Même si j'aurais tendance à dire, faites attention un peu à vos finances, parce que je pense que pour ce mois de juin, vous allez peut-être avoir cette tendance à peut-être vous laisser un peu, vous laisser à vos tentations, à vous laisser un peu à vos pulsions. Ok, donc faites attention un peu aux personnes qui pourraient avoir cette tendance à acheter de manière beaucoup compulsive. Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre tête, vous êtes en train de faire le bilan. Vous êtes tout simplement en train de faire le bilan de ce que vous êtes en train de récolter, de ce que vous avez semé finalement. Ok? Et vous voyez, c'est dans la continuité de ce que j'étais en train de vous dire. La 6 de denier, vous avez un peu, j'ai envie de dire, planté vos graines, entre guillemets. Vous voyez, ici, on a cette personne on a cette personne ici que, hop, focus, qui donne quelque chose, hein, qui donne finalement qui donne des sous, un peu comme si vous plantez votre graine, vous donnez un peu une partie de vous en cette personne, et là c'est en train de un peu de fertiliser, ça commence à être un peu le fruit finalement le fruit des récoltes. Et avec cette 7 de denier, ça nous pousse finalement à travailler plus si on n'en a pas assez et à se reposer, à se relâcher un peu si on a finalement tout ce que l'on veut. Ok, mais ça nous parle un peu de bilan. Ça nous parle de bilan et ça rejoint un peu cette énergie du monde. Ok? L'énergie fin de mois qui va vous accompagner en fin du mois de juin, c'est la 10 de coupe. La 10 de coupe, moi je le vois ici comme des retrouvailles. Des retrouvailles avec quelqu'un dans votre foyer. Ça peut être votre conjoint, ça peut être vos enfants, si avec eux c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, ça nous montre beaucoup de bonheur, ça nous montre beaucoup d'épanouissement et ça nous montre, c'est tout simplement votre foyer également ici. On a
voyez, 2 cartes qui symbolisent votre foyer. Ça peut être... ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un avec qui c'était compliqué. Comme je vous l'ai dit, ça peut être des retrouvailles avec un frère ou une sœur avec qui c'était peut-être un peu tendu. Bon, peut-être que là, les tensions vont peut-être un peu s'apaiser. Ok? Donc ici, je le vois comme ça. Et ici, ouais, je vois beaucoup de bonheur et beaucoup d'épanouissement par rapport à la fin de par rapport à la fin de cet événement qui vient de se terminer, qui vient de se marquer. Et on va dire que c'est un peu le bon moment pour prendre un nouveau départ et pour manifester un nouveau départ, ou du moins ce sera un très bon moment, ou fin de mois de juin, pour manifester tous vos vœux qui peut avoir un rapport avec votre vie relationnelle. D'accord? Il peut y avoir également une manifestation d'excuses, de soit de présenter ses excuses, ou soit de manifester qu'on vous présente des excuses. D'accord? Voilà, je vous laisse, je vous embrasse, et puis je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!